Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 astuces pour mieux communiquer avec vos enfants. Alors peut-être que vous avez l'impression que vos enfants ne vous écoutent pas, qu'ils ne font pas ce que vous demandez, que les choses mettent beaucoup de temps à se mettre en place. Voilà, peut-être que vous avez l'impression que vos enfants ne vous écoutent pas. Eh bien, il peut s'agir simplement d'un problème de communication. Donc nous allons voir ça ensemble. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental, formatrice. Je suis spécialisée en communication bienveillante et je partage avec vous les meilleures astuces, les meilleurs trucs, tout ce que vous pouvez découvrir pour mieux communiquer avec vos enfants et comme ça améliorer la relation que vous avez avec eux. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez chaque semaine toutes les nouvelles vidéos que je publierai sur cette chaîne. Alors, voilà, nous allons voir donc les 3 astuces pour mieux communiquer avec son enfant. La première astuce, c'est donc de choisir le bon moment. Bien souvent, nous faisons nos demandes au moment où nous avons la demande. Et simplement, ce n'est pas forcément le bon moment pour votre enfant. Peut-être que votre enfant, là, actuellement, tout de suite, il est occupé à jouer avec ses Legos. Ou il est occupé à faire quelque chose à l'ordinateur, ou même à faire éventuellement ses devoirs. Et donc, à ce moment-là, votre enfant est concentré, il est dans sa bulle, donc il n'est pas disponible. Est-ce que c'est vraiment le bon moment, selon vous, pour faire cette demande ? Alors, sauf si cette demande est urgente, moi, je vous invite vraiment à vérifier la disponibilité de votre enfant. Si votre enfant n'est pas disponible là, présentement, pour communiquer avec vous, il va falloir susciter sa disponibilité. La disponibilité, elle ne vous est pas due. Donc, ça veut dire qu'il va falloir le sortir de sa bulle, lui dire écoute, j'ai quelque chose à te dire, j'ai besoin de parler avec toi, j'ai une demande à te faire, et vous assurer à ce moment-là qu'il se rend disponible pour vous écouter. Si c'est possible, quand l'enfant n'est pas disponible, eh bien, on diffère la demande, comme ça, on est plus sûr que notre message sera bien reçu. La deuxième astuce que je vous propose de découvrir maintenant, c'est de vous mettre en connexion avec votre enfant. Communiquer, c'est émettre un message et s'assurer que ce message est reçu par l'autre personne à l'autre bout de la relation. Si je dois appeler mon enfant à table et que je suis dans la cuisine, que mon enfant est dans sa chambre, je ne suis pas sûre que mon message passe bien. C'est pour ça que quand on appelle à table, souvent personne ne vient. En tout cas, immédiatement, personne ne vient. Donc, même si c'est un petit peu plus fatigant, vous allez voir que vous allez quand même gagner de l'énergie et gagner en énervement si vous vous déplacez jusqu'à votre enfant pour entrer en connexion avec lui et vous assurer que votre enfant, là encore, reçoit bien votre message. Rentrer en connexion avec votre enfant, c'est être en relation avec lui, par le regard, par le toucher éventuellement. On peut toucher son enfant pour le rendre disponible justement et entrer en relation avec lui, s'assurer qu'il y a une connexion. La connexion, elle se fait au niveau verbal, avec les mots. Elle se fait aussi au niveau non verbal. Elle se fait surtout au niveau non verbal, d'ailleurs, puisque la communication non verbale est la plus importante de la communication. Elle compte plus que les mots que nous utilisons. Donc le fait d'être physiquement là, présent, en connexion peut-être avec le toucher, en lien avec notre enfant, va vraiment permettre que notre enfant entende réellement notre message. Et donc la communication, là, à ce moment-là, sera meilleure. La troisième astuce que je vous propose de découvrir, c'est de faire des phrases simples. Vous avez besoin de transmettre un message à votre enfant. Et bien souvent, nous les adultes, nous parlons avec des phrases longues, avec des mots des fois un peu compliqués, avec des justifications à rallonge. Or, l'enfant, il a besoin de choses simples, de mots simples. Il a besoin de savoir exactement ce que vous attendez de lui. Donc, ça ne sert à rien de dire, écoute, maintenant c'est important que tu fasses tes devoirs parce que sinon tu vas avoir des mauvaises notes à l'école et blablabla et blablabla. Ça, c'est beaucoup trop long pour un enfant. Un enfant a besoin vraiment que vous disiez les choses simplement. Donc voilà, maintenant c'est l'heure des devoirs ou je te demande de faire tes devoirs. Voilà, je vais vraiment essayer d'aller droit au but. Voilà, retenez ça, allez droit au but dans votre communication avec votre enfant. Voilà, alors ça nous fait donc 3 astuces. Première astuce, vérifier le bon moment pour communiquer avec votre enfant, vérifier qu'il est disponible, votre enfant, à ce moment-là pour vous écouter. Deuxième astuce, entrez en connexion avec lui, rentrez dans sa bulle, soyez en communication verbale et non verbale avec lui. Et troisième astuce, faites des phrases simples, utilisez des phrases simples et allez droit au but de votre message.
Si vous respectez ces 3 astuces-là, je vous assure que vous allez progresser dans la communication avec votre enfant et donc vous aurez l'impression que vos messages sont mieux entendus et que donc votre enfant coopère plus. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous aidera. Je vous invite vraiment à mettre en pratique ces astuces que nous avons vues ensemble. Si vous avez envie de découvrir d'autres astuces, je vous invite à vous abonner à mon blog. J'ai un blog, blog-espère.com. Sur ce blog, vous découvrirez plein d'autres astuces pour améliorer vos relations avec les autres et notamment votre relation avec vos enfants. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.